d'être avec nous ce lundi 5 mai, 577e jour de guerre en Israël. Et vous le savez, on fait le point de l'actualité depuis le 7 octobre 2023 de ce qui se passe sur les différents fronts pour l'État d'Israël. Pour en parler, nous sommes avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne I24 News, sur la chaîne LCI et sur Radio J chaque semaine. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce lundi. Alors on va peut-être commencer par ce qui s'est passé ce week-end. L'armée israélienne qui enquête pour déterminer les circonstances exactes du tir de missile Houthi qui s'est abattu près de l'aéroport Ben Gurion. Au sein de Tsahal, on affirme qu'il y a eu une déficience technique notamment. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, Raphaël ? Alors techniquement, c'est certainement un peu compliqué à expliquer même pour moi, mais d'après l'enquête préliminaire menée par Tsahal, effectivement, il y a eu un souci d'un problème technique peu courant sur l'un des missiles antimissiles, ce qui n'explique pas nécessairement l'échec, puisque si un missile défaille, il faudrait qu'il y ait évidemment un missile derrière qui fasse le travail, qui n'a pas été le cas. Et donc, je prendrai l'explication tout à fait rationnelle, comme quoi notre défense antiaérienne est efficace à 96% et pas à 100%. Et donc, après plus d'une soixantaine de tirs de missiles balistiques de la part des Houthis vers Israël, sans compter les attaques de drones, il se peut qu'effectivement, il en passe un au travers. Par chance, ces missiles ne sont pas très précis, donc ils ne peuvent pas être dirigés chirurgicalement sur une cible précise, car sinon ils auraient pu effectivement bien viser l'aéroport. Donc c'est passé à côté, mais le dégât, bien sûr, comme on le sait, même s'il n'a pas été en perte de vie humaine, est un dégât psychologique et économique très important. En tout cas, le Premier ministre israélien a mis en garde les Houthis ce week-end. Il a affirmé qu'Israël riposterait au tir d'hier. Et pourtant, jusqu'à présent, on sait que Israël avait laissé faire l'armée américaine sur le sol yéménite. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que Tsahal pourrait répondre là dans les prochaines heures, les prochains jours, Raphaël, et de quelle manière surtout ? Alors, ça peut répondre. Le chef de l'armée de l'air de Tsahal a affirmé qu'il n'y avait aucun problème. On l'a déjà fait d'ailleurs, donc voilà, on peut le refaire. Ça serait frapper les intérêts pétroliers, que ce soit les ports où le pétrole est traité et exporté, ou bien même les puits de pétrole, ainsi que des cibles militaires. Tout cela va dépendre de l'accord et de la coordination avec Washington, tout simplement. Les Israéliens sont prêts à frapper, même maintenant, et c'est maintenant à Donald Trump, en fin de compte, de donner le OK aux Israéliens, dont on sait qu'ils frapperont seuls, indépendamment. Les Américains, à ce moment-là, seront sur la touche et laisseront faire, interrompront leurs opérations. Donc c'est une question de coordination, avec un accord tacite que les Israéliens feront ce qu'ils ont à faire. Alors une question de coordination, Benjamin Netanyahou qui a même sous-entendu qu'Israël pourrait frapper le patron des Houthis, c'est-à-dire l'Iran. Oui, absolument, car il faut frapper à la source. C'est un petit peu l'erreur monumentale que fait en ce moment Donald Trump, c'est de ne pas s'en prendre aux véritables responsables. C'est pour ça que pour l'instant, cette opération américaine se solde par un échec. Et puis, effectivement, si Donald Trump va vers un accord dont on voit pour l'instant qu'il est presque similaire à l'accord que Donald Trump avait trouvé non satisfaisant, ça sera encore une bourde monumentale qui obligera malheureusement les Israéliens à intervenir pour leur propre défense, une fois de plus, puisque le monde n'est pas capable non seulement de défendre Israël, non seulement de défendre la liberté et la démocratie, mais de se défendre lui-même. C'est dans ce contexte que l'Iran a dévoilé hier, un peu comme en guise de menace, un nouveau missile d'une portée de 1200 km. Alors est-ce qu'il faut prendre au sérieux ces déclarations ? Est-ce qu'on a une idée aussi de ce que représente ce missile, cet arsenal militaire, Raphaël ? Alors en général, une fois sur deux au moins, l'Iran bluffe. Donc il va falloir voir. On a déjà vu des avions en carton, des tanks en plastique, donc on va voir. Il y a de toute façon une menace de balistique très sérieuse existante déjà. Donc le fait qu'il y a un missile un petit peu plus sophistiqué qu'un autre, c'est pas une différence. C'est un petit peu comme à la Corée du Nord, où chaque mois on nous annonce une nouvelle arme. Mais en fin de compte, la menace, elle est bien là.
le fait que les Iraniens tiennent à fanfaronner justement maintenant, ça fait partie des négociations, c'est pour impressionner un peu Donald Trump, c'est pour montrer qu'ils n'ont pas peur, ça fait partie du marchandage. Alors, il y a cette menace, on en parle des Houthis, de l'Iran, puis il y a aussi Israël qui doit gérer ce qui se passe dans la bande de Gaza, le cabinet de sécurité qui a approuvé, Raphaël, à l'unanimité, le plan d'extension de l'offensive militaire à Gaza. Alors, qu'est-ce que c'est ce plan d'extension? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, sur le plan militaire, l'intensification du conflit, c'est effectivement, d'après le chef de l'état-major, de créer une pression militaire pour la libération des otages, ce qui n'est pas du tout ce que le gouvernement lui a demandé de faire. Il y a eu une altercation très violente entre le chef de l'état-major et le gouvernement, pas plus tard que ce matin, hier soir, où le chef de l'état-major a dit que l'opération à laquelle songeaient certains membres du gouvernement mettait en danger les otages et mettait en danger inutilement les soldats de Tsahal. C'est pas du tout ce que lui a en tête. Lui a en tête une présence massive de Tsahal dans les zones qui sont contrôlées pour ne pas que le Hamas se regroupe et se redéploie dans ces zones-là, parce que c'est ce qui s'est passé par le passé. On a perdu des endroits qu'on avait en fait conquis et nettoyés quand le Hamas est revenu. Et ensuite d'avoir des opérations, surtout vers le centre et le sud, pour démanteler les unités qui restent du Hamas et de concentrer le plus possible la population civile dans des zones où on pourra l'approvisionner, qui sont des zones de non-combat, mais très très peu. Il y aura une grande concentration de population et tout le reste, on pourra travailler à démanteler ce qu'il faut démanteler du Hamas. Et le chef de l'état-major, c'est surtout, il a dit à un des ministres, M. Ben-Gvir, que ce qu'il disait était très dangereux pour l'armée, et qu'il a refusé catégoriquement que les soldats de Tsahal distribuent l'aide humanitaire aux habitants de Gaza. Il faut distribuer l'aide humanitaire, mais ça doit être fait par des compagnies privées, par des ONG, par les Nations Unies. Les soldats de Tsahal protégeront les zones où cela se passe, mais eux-mêmes ne vont pas aller distribuer des sacs de riz alors que la mafia et le Hamas se tirent dessus pour les voler aux Gazaouis qui auront faim, car ils n'ont pas encore faim. Mais de toute façon, d'après la loi internationale, il faut donner cette aide humanitaire. Le chef de l'état-major s'oppose formellement donc à ce que les soldats de Tsahal soient mis en danger pour faire cela. Eva, il paraît aussi qu'il y a eu une altercation, une discussion animée avec le ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir, entre lui et le chef d'état-major de Tsahal. Sur quoi porte cette discussion animée? Alors justement, sur le fait de quoi aura l'air cette intensification de l'activité de Tsahal, lorsqu'on parle par exemple du nombre de réservistes qui vont être appelés, ce sont des réservistes qui vont être en fait détachés plus vers le sud Liban, le sud de la Syrie, la Judée-Samarie, pour permettre aux unités d'élite combattantes qui s'y trouvent de venir vers Gaza pour renforcer l'action de Tsahal à Gaza. Il y a une différence. Monsieur Ben-Gvir ne connaît rien à l'armée, il n'a jamais touché même un uniforme, il a été d'ailleurs interdit de service militaire, donc il cause des dégâts, et le Ramatkal, le chef de l'état-major de Tsahal, l'a dit en plein cabinet de sécurité. Voilà, c'est un personnage dangereux, et l'altercation montre qu'il y a une perte de patience. Je prends pour exemple le chef de la police, qui a été nommé par Ben-Gvir, qui était un candidat de Ben-Gvir, qui aujourd'hui interdit à ses officiers de parler au téléphone au ministre Ben-Gvir, parce qu'il s'ingère trop dans ce qui n'est pas son domaine d'expertise. Et à un moment donné, le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans cette altercation qui a été quand même assez violente, a dit le ministre a le droit d'exprimer son opinion, et le chef de l'état-major est tout à fait d'accord que le ministre a le droit d'exprimer son opinion, mais ensuite, quand même, aux vrais professionnels de décider. C'est quand même pas quelqu'un qui connaît rien du tout à l'armée qui va faire la stratégie de Tsahal, bien sûr, c'est évident. Eh bien, merci beaucoup. Merci Raphaël Jérusalemi pour cette analyse ce matin sur Radio J. Comme chaque lundi, on vous retrouve. Merci Eva. Rendez-vous Eva tout à l'heure à partir de 9h pour le journal. Vous restez avec nous tout de suite. La chronique de Corinne Lepage et juste après le docteur Serge Rafal. L'assiette des Français toujours trop éloignée des recommandations nutritionnelles officielles, nous dira notre docteur.